Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Le projet que je vous propose aujourd'hui est un marque-page aimanté. On entend l'aimant. Il tient bien sur la page. Hop. On peut, lorsque vous l'offrirez, mettre un petit message personnel, même s'il y en a déjà un caché sous cette boule. Tous mes vœux chaleureux. Je l'ai réalisé à partir de ce set de tampons et de découpe. Et nous allons pouvoir le faire ensemble. Ça peut être un excellent cadeau pour les fêtes, surtout si vous avez l'intention d'offrir un livre. Je l'ai fait dans différentes couleurs. Et pour celui que nous allons faire ensemble, ça va être à l'inverse de celui-ci. Nous aurons donc besoin d'un papier cartonné bleu nuit de 21 cm par 10 cm que je plie en deux à 10,5. D'un carré de papier cartonné bleu nuit toujours, dans lequel on va réaliser cette découpe. D'un carré de papier cartonné béguin bleu de 10 cm de côté, celui-ci aussi est de 10 cm de côté, dans lequel on réalisera cette découpe. D'un carré de 8 cm de côté murmure blanc, c'est pour marquer notre petit message à la main. D'une chute de papier béguin bleu pour cette découpe, d'une chute de papier bleu nuit pour celle-ci et celle-là. Une chute de papier à paillettes argent pour cette découpe. Tout d'abord, nous allons commencer par découper la base de notre marque-page avec la découpe, celle-ci, que je vais positionner comme ceci, c'est-à-dire que je vais me servir des deux petites pointes ici pour les mettre juste sur la pliure. Ici on a bien la pliure de notre papier, donc je les mets juste à la limite de la pliure. Ça ne découpera pas sur cette partie là. Je passe ça comme ceci sous ma Big Shot. À tout de suite. Voilà ce que cela nous donne. Comme on a placé notre découpe au-dessus de la pliure, ça n'a pas découpé à cet endroit et du coup les deux parties restent attachées l'une à l'autre. Ensuite, à l'aide de mon Stamparatus, je vais tamponner la boule sur cette découpe que j'ai obtenue avec la même découpe que celle qu'on vient de faire pour pouvoir bien placer ma boule au centre parce que je voulais qu'elle soit bien centrée par rapport au cadre que l'on découpe également. Donc, je voulais que ma boule arrive bien au centre de ce cercle. J'ai tracé le cercle sur le papier quadrillé. J'ai tracé au crayon tout autour et je viens positionner ma découpe à l'intérieur de ma trace au crayon. Et avec ma Versamark, un petit coup de coussin antistatique. Je prends ma poudre embossée argent que je viens verser dessus. Je peux maintenant placer le cadre que j'ai découpé préalablement, donc avec ces deux découpes ici, donc celle-ci et celle-là, ensemble. Et on obtient ce cadre tout ciselé. Je vais venir le coller avec ma colle multi-usage. Ou alors j'aurais pu également faire ma découpe avec du papier double face à l'arrière, si je n'étais pas une tête de linotte. Surtout lorsque ce sont des découpes ciselées comme ça, le papier double face est quand même bien pratique. Une fois que j'ai collé ça, je viens coller ces deux parties-là ensemble. Cette découpe que j'ai fait dans le papier béguin bleu avec cette découpe-ci.
Et pour celle-ci, j'ai utilisé la perforatrice de 1,25 inch pour faire mon rond dans du papier bleu nuit. Et j'ai vaporisé, alors vous voyez bien, ça scintille. J'ai vaporisé dessus de la peinture chatoyante mélangée avec de l'alcool à 70. D'ailleurs, je vais vous montrer, puisque je n'en ai plus dedans. Je verse donc un peu de peinture chatoyante. Entre un demi-centimètre et 1 centimètre au fond du flacon. Je viens compléter avec de l'alcool à 70. Vous voyez, j'ai mis de l'alcool à 70 jusqu'à ce niveau-là. Et ensuite, je mélange. Et surtout, je laisse bien mon vapeau à l'horizontale pour ne pas que ça vienne sécher et obstruer le tuyau de vapeau. Et ensuite, donc, je l'utilise comme ça en vaporisant. C'était pour vous montrer, j'en avais déjà mis. Et on va laisser sécher du coup. Et ensuite, une fois que ça sera bien sec, je viendrai coller ma petite boule dessus. Voilà ce que ça nous donne. Avec cette découpe que j'ai faite sur du papier pailleté argent, pour venir placer les petits centres ici, les intersections. Au départ, j'avais fait avec des perles argent et des perles or en fonction du reste de la carte. Donc j'avais mis des petites perles argentées ou dorées. Mais j'ai réalisé ensuite, comme c'est un marque-page, que ça fait de la surépaisseur et ça peut peut-être abîmer les pages. Donc je me suis dit qu'en faisant cette découpe dans du papier pailleté, on aurait toujours cet effet de petites perles, mais on n'aurait pas la surépaisseur. Donc je vais prendre mon outil touche à tout, qui est au catalogue automne-hiver, tout comme ce lot de boules de Noël avec les découpes, arrive à échéance début janvier. Donc maintenant c'est dans un mois. Voilà ma boule de Noël. Et ça, on peut le réutiliser pour un autre projet. Ensuite, je vais venir placer cette boule-là ici. Alors d'un côté ou de l'autre. Là, je l'ai mise de ce côté-là, donc je vais le mettre de ce côté-là sur celle-ci. Et pour cela, je vais perforer à l'intérieur de la boucle de la boule et puis à l'extérieur. Si j'avais voulu placer ma boule de ce côté-là, j'aurais perforé ici et là. Je viens fixer ensuite la boule grâce à un morceau de ruban. Je passe ma boule déjà dans mon ruban. Je passe mon ruban. Donc j'en veux à peu près une dizaine de centimètres.
et je viens le repasser. La branche qui est donc par rapport à moi, la branche qui est à ma droite, je viens la repasser dans le trou gauche. Celle qui sort à gauche, je viens la passer à droite. Je tire un petit peu. Je viens couper le surplus. Je prends un petit aimant que je viens fixer au dos avec du double face. Je vais mettre mon aimant quelque part par ici. Et maintenant que on a passé notre nœud, qu'on a collé notre aimant, on peut venir coller cette partie-là sur la base du marque-page. Comme ceci. Alors je ne mets pas de colle sur cette partie-là parce que effectivement elle reste apparente. Pour ne pas oublier, je viens mettre ma rondelle sur la face opposée. Donc voilà, elle vient se coller automatiquement là où l'aimant se trouve. Un petit peu de double face. Ainsi, on va pouvoir venir coller dessus cette découpe que j'ai fait, alors cette fois dans un cercle, le plus grand cercle de la pyramide de cercle, que je viens coller ici. Mais avant de le coller, je vais tamponner de mon set de tampons, toujours, hein, c'est le même que j'utilise. Donc cette fois, je viens tamponner ceci avec l'encre bleu nuit. Parce que ma base est bleu nuit. Ici, ma base était béguin bleu. J'ai tamponné en béguin bleu. On n'a plus qu'à venir maintenir la boule ici. Vous avez plusieurs possibilités. Ou on reste sur le set de tampons et on utilise les découpes qui vont avec ce tampon là. Donc ici, je l'ai fait pour certaines. J'ai embossé et je suis venue découper donc avec les découpes et je viens coller en partie pour maintenir donc ma boule en place. Ou alors, je vais utiliser mon petit pingouin avec ma perforatrice. Et avec ma perforatrice en poule, je viens découper mon petit pingouin. Ma boule comme ça est maintenue. Il me manque mon petit sentiment. Le sentiment, il vient d'un autre set de tampons. Vous pouvez choisir parmi ceux que vous avez. Moi, c'est le set de tampons avec le hibou. Par contre, les étoiles, ce sont ces étoiles ici. Et on a notre petit marque-page que l'on peut offrir avec un livre ou sans d'ailleurs, hein, avec un petit message personnel, très court, je vous l'accorde.
Et notre petite boule marque-page est terminée. C'est un projet, vous le constaterez, assez rapide à faire. Pour le réaliser, on peut utiliser uniquement ce set de tampons avec les découpes associées. Que vous décidiez de l'offrir avec un livre ou pas, ou pourquoi pas de vous l'offrir à vous-même. J'espère que ce projet vous aura plu et que vous aurez plaisir à le refaire. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Portez-vous bien. Au revoir.